Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 9, ce qui suit. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la journée s'est achevée. Tu nous donnes ce bonheur d'être là, encore, non pas pour juste vivre, mais continuer à approfondir notre connaissance de la parole et être prêt pour ton avènement. Merci, cet esprit, de nous diriger, de nous garder. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que les Chaldéens racistes, au verset 8, je lis, à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Une question de race. Aujourd'hui, il existe encore des races qui cherchent à dominer d'autres. Quand on pense à l'Afrique, ces personnes ne peuvent même pas produire leur monnaie. Ils ont une dette. Ces personnes sont exploitées, dénigrées. Et lorsqu'elles laissent leur continent pour chercher un havre de paix ailleurs, que fait-on? On les refoule, on ne veut pas d'elles. Mais si ce sont des cerveaux, oui, ils sont les bienvenus. S'ils peuvent apporter des éléments qui permettront à ces pays, ces grandes puissances, de grandir, de créer, d'avoir le pouvoir, oh, ils sont les bienvenus. Mais les malheureux sont renvoyés. Je bénis Dieu que l'Éternel aime les malheureux, tous les hommes, quels qu'ils soient. Voilà donc ces individus qui vont vers le roi. Et j'aimerais que tu notes, parce que la Bible est là pour t'éclairer. Que dirent-ils? Ô roi, vis éternellement. Nous sommes tous des pécheurs. Qui que tu sois, tu peux avoir 70% de l'économie d'une île. Un jour, la mort viendra te chercher. Et tous les biens qui sont là, quelqu'un d'autre les récupérera. Et il en est ainsi depuis la création du monde. Alors pourquoi, puisque tu es mortel comme moi, fais-tu des méchancetés aux uns et aux autres? Ça n'a pas de sens. Mais note que lorsqu'ils viennent, ils déclarent au roi, vis éternellement. Des flatteurs. Les jeunes, mes enfants, j'ai des filles, 3 filles, elles utilisaient un autre thème qui commence par S. Mais bon, je ne vais pas dire ça là. Mais ce n'est pas si mauvais que ça. C'est le siècle qui veut ici. Quand quelqu'un vient te voir avec des paroles doucereuses, te féliciter, il y a un piège qui vient derrière. La Bible t'indique que tu dois te méfier des personnes qui sont animées toujours de bonnes intentions à ton endroit. Il y a un piège. Roi, vis éternellement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vérité, mais c'est la préparation d'une toile pour atteindre un objectif. À terme, te détruire. Voilà donc pourquoi celle et celui qui a rencontré Jésus quand il s'exprime, ce n'est pas avec le même esprit, parce qu'il a en lui l'amour de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, donne-nous d'avoir en tout temps des propos véridiques, à ne pas chercher par des détours à tromper les gens, à ne pas laisser le premier péché, le racisme, engendrer d'autres péchés.
parce qu'un péché engendre toujours d'autres péchés, de nous aider à nous tenir loin de l'erreur, de la méchanceté, et que Jésus seul vive en nous, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.